L'objectif de l'affichage du nom de l'approbateur et la date d'approbation dans le workflow est de laisser une trace des intervenants qui ont fait des traitements dans le document. À travers les paramètres du workflow central, on a la possibilité d'enregistrer de multiples informations avant l'envoi du document sur le workflow. Dans cet exemple, quand le demandeur envoie la demande vers le prochain intervenant, Workflow central enregistre automatiquement dans une zone précise le nom et la date d'approbation. L'option il existe dans les documents State, et je prends l'exemple du document Created. C'est-à-dire, à la création du document, je vais enregistrer les informations concernant l'intervenant. Pour ajouter ce paramétrage, je modifie l'onglet Actions. C'est ici où je peux ajouter des actions lors du transfert du document d'une étape à une autre dans le workflow. La première colonne Field Names concerne le nom du champ qui se trouve dans le document. J'écris le nom du champ et dans la deuxième colonne concerne le texte à ajouter. Workflow central supporte aussi le langage de formule qui propose un très grand nombre de fonctions. Pour ce cas, je vais ajouter du langage de formule. Ce code décrit le nom de la personne actuelle qui intervient sur le document. De la même façon, pour le deuxième champ, j'écris son nom. Et dans la deuxième colonne, ce code enregistre la date d'aujourd'hui. J'enregistre et je quitte. Maintenant, je vais créer une demande. Les champs qu'on veut alimenter se trouvent dans l'onglet Approbation, précisément la première ligne. J'envoie la demande dans le workflow. Voici les champs qu'on vient de paramétrer et voici le résultat.